Je vais commencer par le Ribes nigrans, puisque c'est la plante phare, c'est la plante amie de l'axe cortico qui est sursollicité dans la pathologie de psoriasis. Ici, je vais parler des feuilles, mais les feuilles ou les bourgeons ou les baies, ils ont des effets très proches. Mais on peut choisir l'un ou l'autre selon la situation. Pour la situation dont je parle, j'ai choisi les feuilles. Donc, il y a une règle générale à considérer, c'est que toute plante qui a une action anti-inflammatoire, elle a une action immunomodulatrice. On ne parle jamais d'immunostimulation ou d'immunodépression chez les plantes. C'est toujours une action anti-inflammatoire et de l'autre côté antioxydante. Peut-être parfois il y a un pôle qui l'emporte sur l'autre, mais c'est toujours, il y a cette notion de modulation qui va avec la physiologie du corps pour le soutenir, pour l'aider à rééquilibrer son immunité. Donc à chaque fois qu'on dit qu'il y a une action anti-inflammatoire, forcément il y a une action antioxydante et du coup c'est une action immunomodulatrice. Certes, les mécanismes ils sont différents, les molécules elles sont différentes, mais le résultat est toujours le même. Donc, elle a aussi une action analgésique périphérique. Ici, juste une petite fenêtre. Je vais la reprendre aussi. Ici, je parle surtout des endorphines qui sont sursollicitées dans la maladie de psoriasis, simplement parce que le patient il a du mal à utiliser son ocytocine qui est presque épuisée, dû au primo-mouvance psychologique qui a été à l'origine de la genèse de la pathologie. Et donc, pour clôturer, il utilise l'endorphine pour limiter ses douleurs. Et là, le Ribes nigrans va diminuer cette sursollicitation des endorphines qui mène à une sorte d'addiction et des comportements addictifs pour la stimuler davantage, pour limiter cette douleur. Aussi, le Ribes nigrans a une activité, il va diminuer les taux de TNF-alpha sans pour autant toucher aux interleukines 6 et interleukines 10, mais en contrepartie, il va inhiber la libération du monoxyde d'azote, neutraliser les radicaux libres, donc c'est un antioxydant et a un effet diurétique, natriurétique et saliniurique, et une action angioprotectrice. On sait qu'avec le psoriasis, il y a toujours association du syndrome métabolique. Donc, soit hypercholestérolémie, soit atteinte cardiaque, soit hypertension. Et les vaisseaux, ils sont touchés, ils sont menacés dans cette maladie. D'où l'intérêt d'utiliser le cassis pour son action angioprotectrice. Aussi, par son action fongicide, il va contribuer avec un degré moindre que le B, équilibrer la flore intestinale qui elle-même influence le microbiote cutané pour rééquilibrer la maladie. Passons maintenant à la viola tricolore.